Hier soir, San Andreas a fait face à une crise sans précédent. Un individu malveillant a orchestré une attaque cybercriminelle visant directement nos forces de l'ordre ainsi que nos services publics d'urgence. Des véhicules de police et des services de secours Comment? ont été piratés et Ah bon? transformés en armes mortelles, menaçant à tout instant à la fois la vie de nos agents ainsi que celle de nos Ouais. concitoyens. Face à cette Ah. menace, nous avons dû agir avec rapidité et avec précision. Et pour éviter que cette situation ne dégénère en chaos, il nous a été impossible de communiquer publiquement l'ampleur de la crise au moment où elle se déroulait. Cette discrétion Salut toi. Non, non. était nécessaire pour empêcher que des émeutes ou des actes de panique ou des actes malveillants qui auraient pu aggraver une situation déjà critique. Dans ces moments de crise, c'est notre devoir de protéger, d'agir et de répondre avec force et avec unité. Nous avons dû prendre des décisions difficiles. Nous avons dû imposer des mesures exceptionnelles. Et nous avons mobilisé toutes nos ressources pour faire face à cette menace. Aujourd'hui, je suis ici pour exprimer ma gratitude et mon admiration envers toutes les femmes et tous les hommes qui, sans relâche, ont défendu notre sécurité et nos valeurs. Aux forces de l'ordre, aux agents du FIB, du LSSD, les héros du MRSA ou du LSFD, leur courage, leur professionnalisme et leur engagement sont la preuve vivante que San Andreas ne plie pas sous la pression. Grâce à une coordination exemplaire, l'individu à l'origine de cette attaque a été mis hors d'état de nuire et la menace a été éradiquée. Notre État est en sécurité parce que des individus d'exception ont répondu à l'appel du devoir. Mais cette nuit n'était pas seulement un test pour nos institutions, c'était un rappel. Un rappel de ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous faisons front commun face à l'adversité. San Andreas, nous avons tous traversé cette épreuve ensemble. Nous en sortirons plus forts, plus unis et résolus à protéger notre peuple et nos libertés. Je veux que chaque citoyen sache que nous resterons vigilants. Nous tirerons toutes les leçons de la nuit dernière et nous renforcerons encore davantage notre sécurité. Ce soir, Les pros chauds de je rien. suis fier de vous, je suis fier de nos héros et je suis fier de notre État. Nous devons continuer à bâtir une San Andreas à l'image de ce que nous avons montré cette nuit, c'est-à-dire forte, résiliente et unie. Que la lumière continue de guider notre chemin et que notre société, basée sur l'ordre et sur la sécurité, règne. Qui aurait deux mots Je vous du remercie communisme. de votre écoute. Si vous avez des questions, priorité aux journalistes, nous sommes disposés à vous y répondre. Oui, mademoiselle. J'ai juste une question. Vous parlez de sécurité, mais depuis je ne sais combien de temps, on voit des atrocités sur Birdie ou même sur le live, et pourtant il n'y a rien qui est fait. Ils sont toujours là, ces publications. Les publications sont toujours présentes car elles sont sous le joug d'enquêtes en cours. Et il n'y a pas moyen que vous les preniez à côté et que ce soit supprimé pour préserver la mentalité ou même la sensibilité des personnes qui sont sur les plateformes? Je vais laisser le sergent répondre à cette question. Bien, bonsoir à tous. En ce qui concerne les publications, comme l'a indiqué la dame, qui paraissent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps maintenant, où on peut y voir des individus portant des armes ou divers crimes commis, sachez que ce sont des crimes qui ne sont en aucun cas laissés impunis, d'accord? La détective division que je représente aujourd'hui et notamment la Cybercrimes Unit s'efforce quotidiennement de faire supprimer et comparaître en justice tous les auteurs de ces différents postes. Sachez que nous faisons tout notre possible pour éradiquer, pardon, ceci rapidement. Forcément, cela prend du temps, ce sont des procédures judiciaires, cela prend du temps.
mais sachez que on fait au plus vite. Et par contre, libre à vous après, selon chaque plateforme, de signaler à la modération de chaque site pour que bah, la modération supprime tous les posts choquants ou à problème. Très bien, merci. Oui, monsieur, au fond. Oui, bonsoir. J'ai une question sur, ce qui s'est passé hier. Heu, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les citoyens qui se retrouvaient à l'extérieur sans possibilité de rentrer chez eux? Comment ça, sans possibilité J'ai de croisé rentrer chez eux? énormément de citoyens, dont je faisais partie, où on s'est retrouvés coincés sur, des extérieurs, et on ne pouvait pas, on était obligés de se cacher dans des ruelles pour, sans savoir exactement ce qu'il se passait. Aucune communication de votre part n'a été dans un sens, pour avoir un centre pour que nous, les citoyens, qui n'avons pas forcément d'habitation, qui sommes laissés seuls, puissions se réfugier, si je ne m'abuse. Ou même toute personne ayant des habitations, mais ne pouvant pas rentrer chez eux, rapidement. Comme je l'ai indiqué, la communication sur ce qu'il se passait a été extrêmement limitée afin d'éviter une dégénérescence dans des actes criminels. Néanmoins, il n'était pas question de punir de façon véhémente les citoyens qui restaient coincés dehors, ne respectant pas forcément le couvre-feu. Ça n'a jamais été notre objectif. L'objectif était de faire en sorte que les concitoyens restent justement le plus à l'écart possible et évitent de créer des débordements, voire des rassemblements qui auraient pu se dégénérer. Aucun concitoyen, hier, lors du confinement, si on peut appeler ça comme ça, n'a été mis en état d'arrestation ou ne serait-ce qu'amendé, de par un non-respect potentiel. Très bien, merci beaucoup. Oui, monsieur Devant? Je pense plus que la question que monsieur souhaitait poser, c'est pourquoi il n'y a eu aucune communication sur un potentiel lieu sécurisé pour les personnes n'ayant pas forcément d'habitation ou se retrouvant coincées loin de chez eux. Pourquoi il n'y a eu aucune communication pour proposer un hébergement d'urgence, un endroit sécurisé où être à l'abri et pour justement attendre la fin de ce confinement et se retrouver coincé dans la rue et possiblement en danger suite à cet événement. Car il n'y avait aucun besoin de lieu sécurisé pour la population. Alors pourquoi confiner les gens dans ces cas-là Pour s'il n'y avait pas besoin de éviter- lieux sécurisés? Pour éviter que la population... Je vais reformuler ce que j'ai dit, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Peut-être que je me suis mal exprimé. Quand je dis que les véhicules de police et des services de secours ont été piratés et transformés en armes mortelles, ça veut dire que le hacker, pour utiliser un jargon un peu plus profane, avait réussi à faire en sorte que des véhicules de police ainsi que des véhicules des services de secours se transforment C'est quoi ça? en bombes. Attends. De ce fait, on s'est retrouvé hier soir dans une situation dans laquelle nos forces de police ne pouvaient plus circuler en ville. Ni d'ailleurs tout ce qui est pompiers, ni ce qui est MRSA. Or, si les forces de police ne peuvent plus circuler en ville, les forces de police ne peuvent plus arrêter les criminels qui sont en train d'agir. Or, si nous avions communiqué cette information publiquement à ce moment-là, force est de constater que de nombreux criminels auraient profité de la situation pour déclencher des actes malveillants tels que des braquages, kidnapping, voire plus si affinité. Néanmoins, étant donné que les véhicules de police et des services publics étaient confinés dans des lieux clos, ils ne pouvaient pas être un danger pour la population. Ainsi, la population qui était située à l'extérieur, bien que ne respectant pas le couvre-feu imposé, n'était pas en danger. Donc, aucun besoin de rediriger la population vers des lieux sécurisés. Néanmoins, le jour où la population se retrouve
dans une situation dans laquelle elle est en danger, des lieux sécurisés sont prévus et la population sera redirigée. Ce n'était pas le cas hier. D'accord, très bien, merci d'avoir répondu. Je vous remercie. Oui, mademoiselle, au fond. Du coup, j'aurais quelques questions. Je rebondis par rapport à ces lieux de protection. On pourrait sécuriser toute la ville si jamais il y a d'autres attaques de la sorte comme hier soir? De nombreuses décisions ont été prises en suite de débriefing de la situation d'hier et des actions des entreprises vont être lancées conjointement entre les différents services publics afin de répondre efficacement à n'importe quel type de menace. Le tout dans l'intérêt de nos concitoyens de Sonreas. Les pannes d'électrique qu'on a subies hier, vous pensez qu'on aura d'autres pannes de la sorte ou pas du tout? Je l'ai dit, je le redis, Ok, autant pour moi, j'ai pas entendu. l'individu... Non, non, je vous en prie. L'individu qui a déclenché les catastrophes d'hier soir a été mis hors d'état de nuire et les différentes failles qui ont été utilisées par cette personne ont été colmatées. Aujourd'hui, la menace est éradiquée. Ok, très bien. Et vous pensez que ça a un lien par rapport à la vidéo sur le Daily Globe concernant El Fuego? À ce jour, toute perspective retenue, il n'y a pas de lien entre les partisans d'El Fuego, notamment Monsieur Carter, ainsi Ok. que le hacker qui a déclenché les actions d'hier. Néanmoins, vous comprenez, du coup, aujourd'hui, l'ensemble des actions et des crimes qui sont actuellement commis sur notre État qui nous mènent à la situation d'état d'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui permet à nos forces de l'ordre et nos services de secours d'intervenir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Ok, ok. Écoutez, si personne d'autre n'a de questions, encore une fois, sachez que je remercie la population de Sonreas au nom de l'ensemble de nos services publics pour leur coopération et pour leur force, leur abnégation face à des situations qui parfois peuvent être contraignantes. Aujourd'hui, nous en sommes sortis tous plus forts, plus résilients et surtout unis. Excellente soirée à tous.